Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Uncharted et on est aujourd'hui avec Cyril SeisMethUnder98 aka Cyrano Game qui, vous ne l'entendez pas mais ce n'est pas grave, ça va pas être gênant pour la vidéo, vous verrez tout de suite. En tout cas, il vous dit bonjour, voilà. Et voilà, donc c'est un 1 contre 1. Il espère que tout le monde va bien. Voilà, donc Drake, moi je prends, lui je pense qu'il a pris Rafe, ouais. Donc on est à Madagascar, donc c'est un 1 contre 1, voilà, parce que... Alors je vais vous parler donc dans un premier temps de la partie 2, encore avant que j'avais commencé à filmer, où on entendait Cyril, c'était sur Skype, alors on avait du mal quand même à s'entendre parce que c'était avec le haut-parleur et tout. Et en plus, les parties en ligne, enfin on était un peu dégoûtés parce que les gens étaient super forts en face. Et donc du coup on a commencé à faire un 1 contre 1, avant on en a fait un, il m'a battu. Et bon, au début on a mis du temps à se trouver, mais après on a trouvé une technique où on tire. Donc là je parle, mais il faut se concentrer. Donc quand on se concentre, ce sera surtout du... voilà, ça sera surtout à regarder, pas trop à entendre. Donc là je sais pas où t'es, alors je propose qu'on cherche un petit peu quand même, et on verra si on tire, ok. Comme ça on peut un peu connaître la map, un peu mieux. Donc voilà, je cherche. Je ne vois pas pour l'instant. Il va peut-être être attiré par ça. On va regarder. Je dis ça parce que comme ça, il n'entend pas lui. Mais vous savez de quoi je parle. Ah bah non, vous le savez pas non plus en fait. Oh! Putain, merde! Non! Tu m'avais pas vu? Il m'avait pas vu. Je sais que je vais me trouver. Non! Il était parti où? Bordel. Non, ça m'étonnerait que ce parti là, mais bon, on va quand même y aller. C'est jamais. Et bim! 1-0. Bim! Cyril qui disait oh non. Voilà. Alors, voilà. Je crois savoir où il est. J'évite de donner trop d'informations sur ce que je ressens quoi parce que ça peut l'influencer, du coup il pourrait me prendre par surprise. Donc c'est un peu le but, voilà, c'est stress. Donc faut essayer d'éviter que ce soit trop chiant, trop de la recherche. Et là pour l'instant je pense que ça va. Alors, bon. Ok, je te vois pas. Est-ce que je peux proposer un tir? Réponds. Alors, 1, 2, 3. Oh, putain mec. Mec il est à mes pieds. On était tout près. C'est pas possible. C'est pas possible. T'étais trop proche de... Moi je vais te dire, t'étais trop proche de moi pour que je te vois. Mais reste dans la zone là où on était, un petit peu. Sinon c'est chiant. Mais enfin, je veux dire, tu restes en mouvement, mais... Oui, parce qu'on a dit qu'on restait en mouvement quand même, parce que sinon l'autre il peut rester dans un coin, genre là, et après tirer. Mais ça, faut pas le faire. Et voilà. Je mets la petite roulade. Moi, j'aurais un peu mieux avisé qu'au début. Enfin, quand je dis au début, c'est la partie d'avant au début, parce que je me suis pris une sacrée raclée, genre, il menait 3-0. J'aime bien la petite roulade que j'ai faite là. Du coup, tu en as fait une aussi. 2-0.
Donc voilà, c'est une partie de 5 minutes. Là il reste 2 minutes 30. Donc Cyril, si tu veux gagner. Ouais, bah ouais, mais bon c'était pour la vidéo, je me suis dit il faut pas que ce soit trop long sinon ça risque d'être chiant. Je propose qu'on tire alors. 1, 2, 3. Ok. Je sens qu'il est... T'es sérieux mec? T'es où? Tu sais hein, tu veux que tu égalises hein. Moi je suis allé vers toi, mais t'es pas allé vers moi j'ai l'impression. On aurait dû se rencontrer. Je suis sûr qu'il allait en l'air. Il allait en haut. Vas-y, tu veux qu'on tire? Oh, je te tire dessus. Allez. Ah non, bien joué. J'avoue là, bien joué. Ah 2, 1. Allez vite. Bah, c'est égalité, bah c'est mort subite. T'es où, t'es où? Viens mec. Tire. Oh putain! Mec, il a mis de la roquette! Oh! Ah, c'est 1 minute de la fin! Non mais attends, il faut qu'il me tue. Ah non, non, il m'a tué. Non, parce qu'avant j'avais mis un Eldorado et c'est l'Eldorado qui l'a tué. Et du coup, ça m'a pas compté pour moi le point. Vas-y! Allez là, mon truc! Tu te bats contre mon truc. Ah, mais du coup, je t'ai goûté? Ah ouais, c'est pratique. Bon, on se cherche. C'est la mort subite là, c'est bon, là on peut être un petit peu plus, disons, discret. Il était là avant, il était là avant. Il est plus là. Ah non, sérieux? Bah c'est égalité, donc on fait mort subite, non? Bon bah du coup on va faire un petit combat et on met maximum 1. Juste pour la mort subite, on la fait manuellement quoi. Dépêchez-vous, les chargements. Voilà, alors je... Paramètres de jeu, je laisse les mêmes paramètres qu'avant, sauf que je mets limit score. Ah, 10. Ouais, bon, ok. Alors peu importe, en gros, on va s'arrêter au premier, quoi. Et par contre, on tire pas, on se donne aucune position, ok? C'est la dernière. La dernière, la belle. Pour la vidéo. Et après ça, c'est un match très serré, Cyril dit. Et il a raison. Et ouais, et après ça, je vais vous raconter l'histoire. Et qu'est-ce que tu disais là, Cyril, encore? Cherchons-nous. On va pas tirer cette fois-ci. On pourra nous trouver. Je trouve qu'on se trouve quand même mieux qu'avant. C'est un peu plus petit qu'avant. On a bien les yeux ouverts. À Madagascar. En tout cas, beau paysage. Cette map, on la connaissait déjà, on y avait déjà joué dans... C'est vrai que j'aurais pu choisir une map qu'on n'avait pas dans la démo, parce que là, ça fait un peu... Un indice, je me balance. Ah, je s'accroche pas là.
Ok, il se balance aussi. Du coup, il va venir par là. Je vais essayer de le contourner. Ah non. Putain, mec, j'ai vu un oiseau dans le jeu et j'ai cru que c'était toi. Mais non, mais genre tu marchais. Pas courir. Mec, il fait tous les lasso du truc, on dirait. Alors, on va monter là. Putain, mais t'es où? Je suis sur la grande rue. Je suis sur la grande rue. Cyril qui dit: oh, mais c'est pas possible. Ah, il y a même des dessins des trucs de Madagascar sur le mur. Non, c'est pas possible, on va se trouver. Oh, mec, par là. Ah, je crois que je t'ai trouvé. Ouais, mais je pensais pas que ça allait être comme ça. Mec, mais t'es où? Tu crois? Moi je vais partout pourtant là, j'explore à fond. Là je reviens sur les pas. Mais on va se trouver. Putain, j'ai cru le voir. Putain, non. Non, non pas, non, le même qu'avant en plus. Le même endroit qu'avant. Putain, enfin presque. C'est pas exactement le même. Putain, bien joué. Oh putain. Je t'avais vu depuis un moment en plus, je t'avais vu en avance, mais je sais pas pourquoi j'ai tenté de tirer. J'aurais dû me rapprocher de toi au maximum. Genre en mode discrétion. Quitter la partie. Ouais, waouh. Oui. Du coup, je vais raconter mon histoire. Mon histoire écrite par moi-même. En histoire-géographie. En histoire-géographie. Donc, voilà. C'est mon cahier. Ah, c'est pas possible avec cette manette, ça. Voilà. Avec tout un cahier. Qu'on voit bien mon cahier là. Bam. Et là, vous allez me dire qu'est-ce qu'il y a, et moi je vais vous dire l'histoire. Ici. C'est un passage, hein, bien sûr, c'est entre les 3 prises de notes. Alors Cyril, je t'invite à m'écouter. Ah mince, mais ce serait pas mal qu'on ait ta réaction là. Merde, bah tant pis, on l'aura pas. Non mais du coup, si on l'a pas, c'est pas bien parce que c'est l'intérêt. Faut qu'on aille sur Skype vite fait, juste pour ça au moins. T'as encore ton Skype d'ouvert? Je t'appelle sur Skype. Allô? Ah, t'as pas répondu. Allô? Ah voilà, ok. Donc vous l'entendez là? Donc moi je l'entends en double, mais pour vous ça sera normal. Parle voir? Oui. Quoi? Ok, bah si ça devrait le faire. Bon, donc je vais lire cette histoire. Es-tu prêt Vous Cyril? m'entendez là?
Non, normalement ils t'entendent. Parle de nouveau. Là, on m'entend? Là, on m'entend. Sinon je vais faire un truc pour être sûr. Je vais débrancher le haut-parleur de ma manette. Du coup on t'entendra de la télé, donc ça on s'entendra très bien. Et toi tu m'entendras uniquement sur Skype. Ok. Ça marche, donc je débranche. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Voilà, parfait. Parfait. On t'entend. Donc, je vais lire l'histoire. Alors, ça commence où? Voilà. Donc, voir texte 1, page 158, qui nous montre l'avis du grand Jean-Jacques Servan-Schreiber sur le système qu'il juge trop hiérarchique. À présent, Guccan nous lit le texte 2, qui est sur un témoignage du Laurent Fabius 2003, où le mot corset est invoqué. Cet objet, un corset donc, peut être utilisé comme moyen de torture. En effet, Jean-Jacques adorait serrer des corsets sur les enfants. Ces derniers se retrouvaient fins comme des frites allumettes. Cependant, il y a une compensation, ils étaient devenus hauts de 3 mètres. Même les carottes de Jeannot le lapin ressemblaient plus à un humain. Donc Jean-Jacques n'identifiait plus ses enfants comme humains, avait sorti une friteuse d'1,50 m. Comme les enfants mesuraient 3 mètres de long, il fallait les couper. Le problème, c'est qu'on les entendait encore pleurer en les coupant en 3. On avait des morceaux de buste, de corps et de jambes partout. Les jambes parvenaient encore à courir, les bustes avec les têtes pleuraient, il n'y avait que les corps, le milieu, donc la partie du milieu qui était à peu près calme. Jean-Jacques Servan-Schreiber parvint à attraper toutes ces frites humaines. Il mit tout dans sa grande friteuse. Le temps de cuisson était plus long que prévu. En effet, les pleurs des enfants refroidissaient l'huile sans cesse et le temps d'attente devenait intenable. Jean-Jacques s'énervait et abandonna la cuisson de ces parties-là. Une fois le reste de la cuisson terminé, il goûta et se tenait du goût qu'il était affreux. Il metta tous les ossements possibles, mais il ne pouvait supporter ce goût qui pouvait gâcher, il pensait que ce goût était gâché par les pleurs. Il finit par tous remettre les enfants bout à bout, donc à relier toutes les parties de nouveau, les jambes, le corps, le buste. Et là, s'il ne faisait pas toujours il mettait pas toujours les membres des bons enfants au bon endroit, quoi. Enfin, il inversait. Pour leur redonner une apparence normale, il prit le corset de nouveau et le metta dans l'autre sens pour rapetissir et regrossir les enfants. Et pour finir, il renda ses enfants aux familles et s'excusa poliment. Voilà, c'était l'histoire de Jean-Jacques je sais pas quoi. Alors Cyril, qu'en pensez-vous? Alors, je trouve que c'est une histoire assez touchante. Mais aussi un petit peu provocante. Ah bon? Est-ce que tu peux imaginer faire un film là-dessus? Pareil, mais enfin bon, c'est d'arriver et qu'il n'y a pas trop sur la route. Oui, je... Il n'y a pas trop sur les rotules. Il tient pas sur les rotules, oui. En effet. Bon, bah sur ce, on va se laisser. Sur ce, ça veut dire quoi? Et bah, ça veut dire sur, donc au-dessus en fait, sur quoi, hein, sur, et ce, bah voilà, sur cela. C'est une expression en fait, on peut dire. Ouais, c'est vrai. Ah bah si c'est une expression, bon voilà, je pense qu'il y a plusieurs expressions. En effet, bon, bah je vais quitter cette vidéo, je pense. Est-ce que je peux te laisser le mot de la fin, monsieur Wust? Oui. Alors, moi je vous dis au revoir et je laisse le mot à Cyril. Oui. Alors, bah moi je vais vous dire au revoir aussi.
c'est tout. Ok. Bah voilà, c'était un au revoir de Cyril. Allez, ciao.